« 1783, une chute de rein défraye la chronique, celle de la frileuse de Jean-Antoine Houdon. D'ailleurs, au salon de 1785, le directeur de l'académie proposait à ce que la sculpture soit mise contre un mur pour qu'elle ne soit pas visible de derrière. Le destin de la frileuse est bouleversé par la Révolution. D'innombrables répliques sont produites. Le peuple l'a rendue célèbre. La Révolution était passée par là, il y eut une réforme générale de l'Académie et en 1791, beaucoup de choses étaient possibles car le poids, le joug de l'administration des bâtiments du roi s'est trouvé considérablement allégé. Enquête autour d'une histoire de rivalité, d'argent et de politique au siècle des Lumières. « 1783, l'objet du délit, ce marbre représentant une jeune fille grelottante, la tête couverte d'un châle, avec à ses pieds un vase fendu par le gel. C'est une allégorie de l'hiver, appelée aussi la frileuse. Cette sculpture va bousculer les canons de l'époque. Elle est aujourd'hui conservée au musée Fabre de Montpellier. Voici Olivier Zeder, conservateur du musée. Il va nous donner les premières pistes pour comprendre ce qui a choqué dans la frileuse. Avant tout, c'est sa modernité. Cette représentation est nouvelle, moderne, et aussi, qui est aussi très moderne, c'est cette sensibilité naturaliste. C'est une jeune fille, une jeune adolescente, dont le corps est très bien représenté de manière anatomique, Houdon s'attachait énormément à la justesse, vérité anatomique de ces modèles, à la vérité aussi des chairs rendues par le travail sur le marbre, son visage très charmant qui est caché, qui est sensible, une espèce d'intimité qui se crée entre l'observateur et elle, parce qu'il faut aller voir son visage par en dessous, caché par le capuchon. Ça nous rapproche d'elle. Ce naturalisme et puis ce jeu un peu coquin, si vous voulez, de la fesse dénudée et du haut couvert, ça semblait vraiment indécent. L'hiver a été conçu pour être présenté avec son pendant, l'été. Cette sculpture a été éclipsée par la frileuse malgré une égale modernité. Elle porte des ustensiles qui sont vraiment modernes et qui, un peu vulgaires, peut-être un peu banales, comme une fossile, et un arrosoir. Alors ça, l'arrosoir, ça a beaucoup marqué les gens de l'époque parce que c'était vraiment quelque chose d'un peu trivial. Ce qui fait le succès de l'une par rapport à l'autre, c'est son côté coquin, si vous voulez, et son histoire un peu scandaleuse. Pourquoi Houdon a-t-il voulu provoquer le scandale avec sa frileuse? Tout est question de surenchère et de rivalité. Pour le comprendre, retour aux origines, au Palais du Louvre. C'est ici que tout commence en 1750. Derrière cette colonnade, l'école d'art des enfants protégés. Le père de Houdon n'en est que le concierge. Houdon se jure ici de devenir l'un des plus grands sculpteurs de son temps. 30 ans plus tard, il est agréé par l'Académie royale des beaux-arts. À ce titre, il peut recevoir des commandes royales.